Salut! Salut, bienvenue à Chrome TV, épisode 6. Cette semaine, on parle des séries d'époque. Donc, on va parler premièrement de Nick. Et de Penny Dreadful. Fait qu'en premier, je parle de Nick. De Nick, c'est une série qui se tourne autour d'un hôpital, l'hôpital Knickerbocker. Et on parle de son personnel et principalement de comment le nouveau chirurgien en chef, le docteur John Thackeray, deal un peu avec sa nouvelle équipe. Il est pas totalement d'accord avec l'introduction d'un nouveau chirurgien, malgré le fait qu'il est hyper qualifié en Europe. C'est peut-être le chirurgien le plus éminent. Pourquoi il est pas en accord avec, Max? Parce qu'il est noir. Faut préciser aussi que la série, ça se passe en 1900 aux États-Unis. Puis le racisme, à cette époque-là, était très présent. La série se passe à New York. Comme c'est mentionné maintes fois, il dit au Dr. Edward, c'est lui le personnage qui est noir. Là-bas, il est en Europe, il est éminent, il est vraiment hyper connu. Il arrive à New York pour remplacer un poste. Pour être le nouvel assistant-chef. Ouais, exact. Du chirurgien. Puis c'est ça, fait qu'on deal un peu avec ça. C'est un des thèmes qui est extrêmement présent là, dans la série. C'est le racisme, la drogue, tout ce qui est question de santé. Les personnages sont extrêmement contrastés. Il y en a une bonne partie qui sont plus ancrés dans les valeurs conservatrices de l'époque, comme je l'ai dit là, le racisme, mais aussi une espèce d'idée du progrès, de toujours chercher à aller plus loin. Le Dr. Thackeray, il essaie de... On le voit faire des nouvelles inventions médicales. Il est autant ingénieur dans le fond. Exact. Il essaie de se créer des nouveaux outils pour justement pousser la médecine un peu plus loin. Puis tu as aussi, parallèlement à ça, une autre batch de personnages qui sont plus rigolos, plus comiques, plus légers, qui, eux, sont peut-être beaucoup plus humains aussi, à un certain moment. L'esthétique dans Nick est vraiment cool, du fait que c'est hyper contrasté. Contrasté du fait que la majorité des lieux, c'est sombre. Même si le lieu principal, c'est l'hôpital, ils vont aussi dans des appartements. Et dans ces appartements-là, du fait qu'il n'y avait pas vraiment d'électricité encore, c'est soit éclairé à l'éclairage naturel ou souvent à la chandelle, donc c'est très sombre. Mais quand tu arrives en salle d'opération, c'est blanc, c'est immaculé. Et à l'intérieur même de la salle d'opération, c'est contrasté parce qu'il y a énormément de sang. Mais pas nécessairement parce que c'est gore, pas parce que c'est gore, mais juste ça se veut réaliste, ça se veut cru. Donc quand il y a une opération, on voit tout. Tout. Puis moi, une petite remarque, là, je t'interromps. Les prothèses que les acteurs ont pour faire les opérations, je trouve ça c'est vraiment bien fait. J'ai pas réussi à déceler des petites erreurs, tout, mais je suis pas médecin non plus, mais je trouvais que c'est vraiment fait réaliste comme opération. Exact, puis pourtant c'est filmé vraiment en close caption, fait on le remarquerait sinon. C'est vraiment bien. Et à noter, les opérations se font devant le public. On reste dans cette idée-là du progrès puis de dialectique entre les savants puis les médecins qui essaient d'apprendre de ça. Et en terminant sur l'esthétique, énormément de déconstruction filmique. Beaucoup la caméra bouge tout le temps, elle filme un peu croche, des fois on change de plan rapidement et ça contribue au fait de nous rappeler que c'est une série qu'on regarde. Donc Penny Dreadful, c'est une série qui m'a été recommandée par mon professeur de scénarisation. C'est une série, merci, c'est une série écrite, réalisée et produite par John Logan. Réalisée, c'est pas tous les épisodes, mais John Logan, pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est un scénariste américain à Hollywood. C'est un scénariste qui est très important et très respecté d'Hollywood. J'ai nommé quelques films qui a écrit les scénarios. Le Dernier des Samouraïs, Rango, Skyfall, Gladiator, puis il a écrit Spectre aussi qui va sortir. Fait que c'est pas n'importe qui, sérieusement. Non, c'est des films qui ont gagné des Oscars. Exactement. Puis fait que ça, il est très respecté. Puis Penny Dreadful, c'est vraiment son bébé à lui, dans le fond. Ouais, mais c'est ça. En gros, l'histoire de Penny Dreadful, ça raconte l'histoire de Sir Malcolm. Sir Malcolm qui est un homme très riche, un homme mondain. Exact. Puis à l'aide de sa fille adoptive, Vanessa Hives, et un autre gars, Ethan Chandler, qui est un homme qui faisait des tours... Américain. Un Américain, exact, qui fait un gunman. Un gunman dans les cirques. L'histoire se passe à Londres, en 1890, et le but,
c'est de guérir la fille Mina parce que sa fille, c'est un vampire! Ouais. Donc là, c'est là que vous allez vous dire « Oh non! » Ouais. C'est une série fantastique. C'est une série fantastique. Qui s'assume entièrement, mais qui est très sérieuse. Ouais, exactement. C'est très sérieux, puis c'est pas ridicule comme c'est abordé. Puis là, c'est là que j'allais dire de vous convaincre, parce que je vais nommer quelques thèmes qui sont abordés. Puis là, vous allez vous dire « Oh non! » Entre autres, il y a l'Égypte. L'intérêt marqué pour l'Égypte. Ouais, l'intérêt marqué pour l'Égypte. Qui va avec la période. Ouais, exactement. Le galvanisme, qui est dans le fond de réanimer les choses par courant électrique. Et qu'est-ce qu'on réanime par courant électrique? Ding ding ding, Frankenstein! Il y a Frankenstein! Puis il y a plein d'autres choses. Il y a les vampires, il y a la religion, il y a la sorcellerie, il y a les loups-garous. Dans le fond, là. Il y a les vampires, il y a la religion, même combat. Puis, tu sais, il y a les démons aussi. Il y a Dorian Gray. Ouais. Shout-out à Oscar Wilde. Shout-out à Oscar Wilde. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est que c'est toute la mythologie victorienne de cette époque-là, dans la littérature, tout dans le fantastique, qui a mis dans une série, c'est comme un melting pot qui a mis dans sa série. Puis là, ça aurait pu, la ligne pourrait, moi je pense que ça aurait pu tellement mal virer de 1000 façons, mais c'est vraiment bien fait. John Logan, il montre une maîtrise de son sujet puis une maîtrise de son histoire incroyable parce que les dialogues et la façon dont l'intrigue est amenée, c'est vraiment pas ridicule, c'est vraiment sérieux. Puis pour elle, moi j'aime vraiment ça, c'est vraiment bon. C'est vraiment bien. La manière dont les personnages aussi sont liés puis se rencontrent, c'est vraiment bien. Puis pour l'esthétique, c'est une série d'horreur fantastique. Ça suit beaucoup les codes de l'horreur. Du fait que c'est gore, mais comparativement à Nick aussi c'était sanglant, Nick aussi c'était cru, mais parce qu'on montrait des opérations puis qu'on filmait pour mettre l'accent sur ça, là c'est vraiment autre chose, c'est des meurtres qui se créent généralement par les créatures mythiques dont on parlait plus tôt, puis là on voit des membres décapités, on voit du sang partout, puis c'est vraiment, là ça se rapproche beaucoup plus de l'horreur. Puis il y a d'autres codes de l'horreur qui sont présents, comme il y a de la lumière expressionniste, le clair-obscur, il y a beaucoup de diagonales, de lignes brisées. Ouais, de lignes concassées, exactement, ça j'allais dire. Puis fait que ça rapporte vraiment à l'horreur. Puis sauf que moi, une des affaires qui m'a marqué dans Penny Dreadful, tu l'as mentionné, ça se passe à Londres dans les années 1890. Puis qu'est-ce qui se passe dans ces années-là? C'est l'industrialisation anglaise. Puis c'est quelque chose qui paraît vraiment pas dans la série. Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de référence au train, au charbon, des choses comme ça. Tu sais, des choses qui rappellent l'industrialisation. Moi, je pense que c'est un choix. Mais c'est parce que le personnage principal, c'est Sir Malcolm, qui est très mondain, donc ça se passe dans des maisons de riches ou peu importe. Ouais, c'est sûrement pour ça, sérieusement. Mais quand même, j'aurais aimé ça que le contexte socio paraisse un peu plus. Ouais, soit plus développé. En conclusion, c'était ça pour les séries d'époque. On a vu pas mal les différences entre les deux, quoiqu'il y avait beaucoup de similitudes au niveau de l'esthétique. La semaine prochaine, on prend un ton beaucoup plus léger et on va comparer à la blague la première saison de True Detective et la première saison de CSI Miami. Toutes deux des séries policières, mais pas exactement dans le même sens. Fait que c'est ça. À la prochaine! Bye!